Bonjour City Impact Church, ce beau dimanche matin. On est en ligne, c'est triste, mais c'est bon en même temps qu'on peut faire ces choses et on est en train de prier que ça ne sera pas long. Mais ce matin, on va parler, parce qu'on a parlé les dernières semaines de le jour que l'on vit, où on est en ligne avec la parole de Dieu, pas en ligne avec le monde ou ces choses-là. Mais ce matin, on va parler de pas de peur. Alors, on prend notre texte de 2 Timothée 1 et 7 qui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » L'autre jour, je lisais un livre et des fois, on lit la Bible, mais on lit la Bible et on pense comme on pense aujourd'hui, que les temps étaient comme aujourd'hui. Mais il faut comprendre, quand Paul a écrit à Timothée de ne pas avoir un esprit de peur ou de timidité, Timothée avait une église dessous Néro. Néro était un sadiste. Il prenait les chrétiens. On pense qu'on a persécution maintenant parce qu'on a formé l'église, on a fait des choses. Mais Néro prenait les chrétiens. Il les tuait pas seulement. Les tuer, c'était pas bon. Il les enrobait de l'huile et de goudron, les empalait dans un poteau et les mettait dans la ville pour éclairer la ville. Les mettait en feu. Alors, Timothée voyait partie de sa congrégation était la lumière de la ville, mais pas de la bonne manière. Et ça fait qu'une peur essaie de venir à Timothée. T'es fini, c'est fini, cache-toi. Mais Paul était en train de dire quelque chose. C'est quelque chose qui est très important parce qu'on va voir ce matin les 3 choses qui envoient la peur sont 3 choses très importantes qu'on doit comprendre aujourd'hui aussi. Parce qu'on est dans une place où l'Église est persécutée, notre manière de penser est persécutée, notre manière de vivre est persécutée. Il y a du monde qui nous haïssent au point qu'ils aimeraient qu'on soit mort ou qu'on soit sorti d'ici parce que notre vie, notre croyance est contre leur vie et leur croyance. Alors, ils ne veulent pas que l'Église soit là. C'est sûr qu'on a beaucoup de monde en dehors des portes et peut-être que vous écoutez aujourd'hui et que vous ne connaissez pas Jésus, mais vous avez une faim et Dieu va la remplir aujourd'hui. Mais il y a du monde qui ne croit pas en Jésus, ils n'ont pas de faim, ils ne veulent rien savoir de Jésus et surtout pas des chrétiens. S'ils pourraient, ils nous tueraient tous. On voit qu'il y a comme une bataille qui se prépare entre deux, c'est pas entre la Russie et le Canada ou les États ou une autre place, c'est entre 2 royaumes. Et on sait que ça doit continuer jusqu'au point qu'il va y avoir une grosse bataille à Armageddon, mais c'est pas maintenant. Alors il y a une vitre, un temps qui n'est pas long, qu'on a l'opportunité d'amener l'Évangile au monde. Alors, première chose, il dit que la timidité ou la peur, c'est un esprit. C'est un esprit qui parle, c'est un esprit qui agit, c'est un esprit qui est là pour nous intimider. Mais il nous dit la manière qu'on peut combattre cet esprit, c'est la première chose, il dit Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, l'ennemi, son esprit, c'est la peur, mais Dieu, son esprit, a la force, l'amour et la sagesse. Première chose, Actes 1 et 8 nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance ou une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, la première chose, on ne doit pas perdre notre évangile envers les perdus. On ne doit pas arrêter d'amener l'évangile, la bonne nouvelle aux perdus. Le Saint-Esprit venant sur nous, nous donne un esprit de force et de pouvoir, mais il nous donne un esprit qui va gagner des âmes. Il dit que la raison que la force de Dieu vient sur nous, c'est qu'on soit des témoins à Jérusalem, à Judée et Samarie. Jérusalem représente notre famille, ceux autour de nous. Et là, on va au-delà, on a nos voisins, nos coéquipiers d'ouvrage. Et là, partout, on croit pour notre pays. Alors, la première chose, comme chrétiens, quand même, qui nous disent qu'on ne peut pas se rassembler dans la bâtisse, qu'on peut seulement avoir 10 personnes ou quoi que ce soit, ça ne nous arrête pas
que l'Évangile continue. Alors, ils peuvent peut-être former les portes de la bâtisse, mais ils ne peuvent pas former l'Église. L'Église va continuer. Alors, c'est nous l'Église, c'est nous qui doivons amener l'Évangile au monde. Alors, Dieu dit, c'est ça que Dieu disait à Timothée, il dit, garde, ils veulent te persécuter, ils vont te brûler, ils vont t'emmener toutes sortes de choses, mais il dit, arrête pas de répandre l'Évangile, c'est pas le temps d'arrêter. Et je veux que vous sachiez que Timothée a continué, ils ont bâti des grosses églises, l'Évangile a continué, ça n'a pas arrêté à cause de Néro, et l'Évangile ne va pas arrêter à cause de COVID. S'il y a quelque chose, ça va grandir. L'Église ici, notre Église, après qu'on a ouvert les portes, après la première lame ou vague, ou qu'est-ce qu'ils veulent appeler ça de COVID, l'Église a grandi 30 personnes depuis cela, et je pense que cette fois-ci, elle va grandir encore plus. On va avoir un gros Noël. On va avoir un beau Noël, gloire à Dieu. Alors, on n'arrête pas d'amener l'Évangile au monde. S'il y a quelque chose, le monde a la peur, on a la réponse pour eux. Gloire à Dieu. Alors, la première chose, c'est qu'il nous a donné un esprit de force, un esprit qui amène l'Évangile, un esprit qui témoigne, un esprit qui n'a pas peur de personne. Je n'ai pas peur de dire à personne qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, la même chose pour vous autres. On ne doit pas être intimidé par le signe des temps. S'il y a quelque chose, on devrait être encore plus chaîné, ça c'est acadien, d'aller emmener l'Évangile. La deuxième chose, il dit d'amour. Ah là, moi ça me parle le matin, je ne sais pas vous autres. Il faut avoir l'amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais première chose, le monde a peur. Surtout ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il y a même du monde qui connaît Jésus un peu, mais qui ont peur quand même. Et des fois, c'est dur pour quelqu'un qui n'a pas peur. Puis, surtout, mon attitude, moi, c'était « essaye pas de mettre tes peurs sur moi ». Et on ne devrait pas les laisser mettre leurs peurs sur nous. Mais en même temps, on doit avoir l'amour de Christ, on doit avoir l'amour envers eux. Et on doit comprendre, quand quelqu'un a peur, ils font des choses folles, ils font des choses que tu dis « qu'est-ce qu'ils font là ?» Mais la peur, ça change le monde. Je vois ça partout qu'on va. Je vois que le monde a changé depuis COVID. Puis pas pour le bon, il y en a deux. Puis c'est pas qu'ils sont des mauvaises personnes, mais ils ont peur et ils sont craintifs. Et Nouveau-Brunswick, on était toujours connu quand quelqu'un nous marche sur le pied pour leur demander pardon. C'est même qu'on est, puis tout d'un coup, je vois que le monde est plus un peu sur edge, puis moins acadien, ou moins New Brunswick, ou moins Atlantique, ou qu'est-ce qu'on veut nous appeler. Puis c'est quelque chose qu'on doit marcher dans l'amour de Jésus et en même temps essayer de leur amener l'Évangile, sans les attaquer. Parce que des fois, je vois du monde, puis les choses qu'ils font, puis c'est comme, mon épouse est comme, arrête, là. Parce que je suis là, ça n'a pas de bon sens. Parce que moi, c'est pas mes croyances. Je pense que Psaume 91 me protège, moi et ma famille, qu'il n'y a pas de plaie qui va venir proche de ma famille, mais tout le monde ne pense pas de même. Alors, je dois avoir compassion pour eux. Et le Saint-Esprit, on voit ici dans Romains 5,5, « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors, c'est un amour plus grand que nous autres. C'est un amour mais c'est une décision. Je dois faire la décision de marcher dans l'amour de Jésus. Et quand je fais la décision de marcher dans l'amour de Jésus, le Saint-Esprit me donne la force et le pouvoir de marcher dans l'amour de Jésus. Alors, un matin, j'étais comme, OK, Jésus, OK, je comprends. Je vais les aimer. Quand même qu'ils sont stupides. Ah, mais je veux dire... Non, parce que tout le monde réagit différemment. Et la peur, c'est une force. C'est une force qu'on doit combattre. Il nous dit, combat la peur. On doit traiter la peur comme si c'était un esprit de l'enfer, parce que ça l'est. Alors, une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on peut comprendre la peur, ça n'appartient pas à un chrétien, la peur, ça ne nous appartient pas, là, on va la combattre. Et là, on voit comment la combattre. Première chose, on doit prêcher l'Évangile, partager notre foi plus que jamais et ne pas être intimidé par rien.
Deuxième chose, on doit marcher dans l'amour. On doit aimer tout le monde. On doit les aimer quand même, qu'on voit des choses qu'on n'est pas en accord avec. On doit les aimer pareil. Gloire à Dieu. Et là, l'autre chose, d'amour et de sagesse. Vraiment, le mot sagesse, là, c'est vraiment des pensées contrôlées par la parole de Dieu et par l'amour de Dieu et par le pouvoir de Dieu. Parce que la bataille de la peur, c'est dans notre tête. C'est là qu'est la bataille. C'est pas en dehors, c'est dans notre tête, c'est dans nos pensées. Si on peut combattre la peur dans nos pensées avec la parole de Dieu, on va gagner chaque fois. Alors, Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu qui nous révèle la parole de Dieu, qui nous amène la révélation, peut nous amener la révélation à nos pensées et ça nous aide à combattre l'esprit de peur. L'autre soir, 2 soirs passés, c'est quelque chose qui ne m'arrive pas souvent. J'ai souvent des rêves, des songes. Mais j'ai eu un rêve, c'était drôle. J'ai eu un rêve. Dans le rêve, Dieu m'enseignait quelque chose. Puis je me rappelle de le rêve, j'étais comme « Wow! Oh, ça c'est bon! J'ai jamais vu ça! » C'était comme une révélation. J'ai eu des révélations déjà, que le Saint-Esprit te parle, puis tu as une révélation de la parole de Dieu. Mais ceci, c'était une révélation dans un rêve. C'était... Puis je m'ai réveillé, puis je m'en rappelais un peu. Puis là, j'ai une manière d'oublier ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, c'est une fin de semaine spéciale, cette fin de semaine. Puis, la famille, puis toutes ces choses-là. Puis là, un matin, quand je me préparais, le Seigneur a dit, tu as oublié qu'est-ce que je t'ai appris dans le rêve. Puis j'étais comme, ah oui, c'était bon. Puis c'est ceci qu'il m'a appris. Il m'a dit ceci. Il dit, ton bouclier de la foi. Dans le rêve, j'avais vraiment le bouclier. Il dit, la plupart de l'Église n'utilise pas le bouclier comme qu'il est appelé à être utilisé. Et je commence à penser, parce que nous, on disait tout le temps à nos enfants, tu sais, habille-toi, mets tes souliers, puis mets, tu sais, là, ton épée, puis ton bouclier, puis ça. Mais il dit, c'est une bonne chose d'être habillé avec tout cela, mais tu dois l'utiliser. Parce que c'est bien beau de s'habiller comme quelque chose, mais ça ne veut pas dire, je peux m'habiller comme un pirate aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que je suis un pirate. Tu sais là, je peux m'habiller comme un policier, mais ça ne veut pas dire que je suis un policier. Des fois, on s'habille, mais on n'utilise pas l'habit proprement. Et là, il commence à me montrer comment ce bouclier est utilisé pour nous. Alors, on va aller voir premièrement Éphésiens 6 et verset 16. Ça dit ceci. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ah! Alors, le bouclier de la foi est là pour éteindre tous les dards ou ici on dit, comment on dit ça ici, les traits enflammés du malin. Alors, le bouclier arrête toutes les attaques de l'ennemi. Mais le bouclier arrête ces attaques-là. Ben, où sont les attaques? Dans notre tête. Alors, puis c'est le bouclier de la foi. Dieu nous donne comment ce bouclier opère. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai surveillé Viking. Puis ils se combattaient, puis ils ont un bouclier, puis ça. Puis le bouclier, le Viking ou n'importe quel combattant, que ce soit un Viking ou que ce soit un Romain, leur équipement est très, très important dans leur vie. Ils couchent avec leur équipement. Chaque jour, ils mettaient de l'huile sur leur bouclier ou de l'eau sur leur bouclier qui était en cuivre, pour être sûr qu'ils soient trempés, que quand ils arrêtent les choses enflammées, que ça éteint la flamme. Alors, c'était très important d'avoir leur bouclier, leurs épées, ces choses-là. Tu les vois, ils sont là, qui aiguisent leurs épées, parce qu'ils comprennent, ceci c'est la vie et la mort. Si mon bouclier n'est pas bien, ils vont me tuer. Si mon épée ne coupe pas, je vais être tué. Alors, ils comprenaient, comme combattant, je dois avoir mon équipement Alors, comme chrétien, Dieu nous dit le bouclier de la foi. Alors, mon bouclier, pour qu'il marche bien, il faut que je bâtisse ma foi. Parce que ma foi est partie de mon bouclier.
Ils mettaient de l'huile sur leur bouclier parce que c'était en cuivre. Parce que s'ils ne mettaient pas de l'huile, le cuivre venait dur et craquait, n'était rien de bon. Alors, ils mettaient de l'huile continuellement dessus. Alors, nous, notre bouclier, il faut être dans la parole. Il faut avoir la parole de Dieu en nous. Il faut méditer la parole. Et je veux parler de ça parce que des fois, on pense, j'ai lu la Bible aujourd'hui, j'ai lu 2 chapitres. Lire la Bible et méditer, c'est 2 différentes choses, mais on doit faire les 2. Alors, moi, chaque matin, je lis ma Bible. Je lis 2-3 chapitres. Et là, je fais mon temps de prière. Mais ça, c'est moi qui me remplis avec la parole. Mais méditer, c'est une autre chose. Méditer, c'est quand je prends une écriture et je médite cette écriture-là pour la mettre dans mon cœur et me combattre avec. Alors, ça, c'est 2 différentes choses. Et si ce bouclier-là, c'est pour arrêter qu'est-ce que l'ennemi tire, qu'est-ce que l'ennemi dit, alors je dois m'équiper contre lui. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Vous savez d'habitude quelle région vous êtes attaqué. Tout le monde est attaqué différent. Je surveille, il y en a qui sont attaqués dans leur santé, il y en a qui sont attaqués dans leur prospérité, il y en a qui sont attaqués dans leur famille, il y en a qui sont attaqués de différentes manières. Et d'habitude, l'ennemi attaque de la même manière dans une famille. Et si on sait, notre famille, on est attaqué beaucoup dans les finances, alors mon bouclier de foi, le bouclier de ma foi, devrait être loin avec les Écritures qui sont contre l'ennemi qui dit que je ne prospérerai pas. Alors, je devrais méditer, mon Dieu parvint à tous mes besoins en Jésus-Christ. Je devrais méditer toutes les Écritures qui parlent de la bonté de Dieu dans les finances. Et là, quand l'ennemi tire des dards, mon bouclier de foi, boum, arrête les dards. Et je veux parler de ça matin, parce que des fois on pense, là, je l'ai fait, puis je suis bon. Mais il faut comprendre qu'un bouclier, il n'est pas à terre, il n'est pas juste là. Il doit être mis en place et foncer vers les dards de l'ennemi. Une autre chose que j'ai vue en suivant les Vikings, c'est que le bouclier, des fois, il n'est pas seulement utilisé comme défense, mais des fois, il est utilisé comme offense. Et on peut frapper l'ennemi avec. Et on peut faire l'ennemi thème avec notre bouclier. Alors, je vais lire un autre verset et on va fermer dans quelques minutes probablement. Marc 11, 12 à 14, mais on lit pas dans la Louis II, mais dans la traduction Darby. Ça dit ici, verset 12. Et le lendemain, comme il sortit de Béthanie, il eut faim, parlant de Jésus. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-être il y trouverait quelque chose. Mais, y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Oh, écoutez ceci. J'ai dit la Darby parce que la Louis II ne traduit pas le mot ici, le même. Verset 14. Et répondant, il lui dit. Il y a beaucoup de traductions qui disent « il lui dit ». Mais la vraie traduction, c'est « et répondant, il lui dit ». Alors, quand on répond quelqu'un, c'est parce qu'ils disent quelque chose. Hein? À moins que vous avez des problèmes mentaux, puis vous parlez tout seul ou quelque chose. Jésus n'avait pas de problème mental. Il ne parlait pas des chaises pour parler des chaises. Il ne parlait pas un figue pour parler un figue. Il répondit le figue. Alors, s'il le répondit, le figue disait quelque chose. Qu'est-ce que le figue disait? Le figue disait, tu ne vas pas manger et tu vas avoir des besoins. Mais Jésus savait que je n'ai pas de besoin parce que tout ce que j'ai de besoin m'est donné par le Père. Alors, il répondit le figue et dit, il n'y a personne qui mangera qu'est-ce que tu es en train de semer maintenant. Tu vas mourir et c'est fini pour toi. Et le lendemain, il marche là et le figue est fini et il est mort.
notre bouclier, non seulement arrête, mais on doit répondre l'ennemi. Et on doit le répondre avec la parole de Dieu. Et on doit répondre l'ennemi quand l'ennemi nous dit qu'on va avoir des besoins, quand l'ennemi nous dit qu'on va être malade, quand l'ennemi nous dit ces choses, quand l'ennemi nous dit vous allez mourir, on doit répondre l'ennemi. C'est parti de notre bouclier, c'est parti de qu'est-ce qu'on fait, c'est parti de comment est-ce qu'on se défend contre l'ennemi. Jésus répondit. Comment est-ce que je sais que c'est parti de ça? Mais on sait dans Romains, ici dans Romains 10, ça nous dit comment la foi opère. Et si c'est comme ceci, la foi opère, de même c'est comme ceci, le bouclier de la foi va opérer aussi. Et le bouclier de la foi va opérer comme la foi, et la foi opère comme ceci. Romains 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Alors, notre foi, on médite la parole, mais elle est activée quand on la parle. Alors, on doit parler notre foi aussi, pas seulement s'assire là, parce que, écoutez-moi, si vous ne répondez pas, si c'est le diable qui a le dernier mot, et vous essayez seulement d'arrêter ces mots vont rester là, ces mots vont être le dernier mot, et qui a le dernier mot, c'est ça qu'on va méditer, c'est ça qu'on va penser dessus. Alors, il faut toujours faire sûr, ce n'est pas lui qui a le dernier mot, mais c'est nous qui a le dernier mot, et quand c'est nous qui a le dernier mot, on tire ces mots à terre, et on écoute les mots de la parole de Dieu. Alors, notre bouclier est plein de la parole de Dieu. Notre bouclier est la parole de Dieu. La foi vient par la parole et la parole vient par entendre. Alors, des fois, il faut s'entendre nous autres mêmes. Des fois, il faut le dire de notre propre bouche pour que nos oreilles peuvent entendre ça et pas seulement écouter ce que l'ennemi dit. Jésus n'a pas laissé le figue avoir le dernier mot. Wouh! Oh, oh. Non. Jésus a eu le dernier mot. Écoutez-moi, Jésus a eu le dernier mot et parce que lui qui a eu le dernier mot, le figue a tombé mort. L'ennemi va tomber mort quand on a le dernier mot. Ses paroles vont tomber mortes quand on a le dernier mot. Et pas produire de fruits dans notre vie. Pas produire de fruits dans notre vie. Le seul fruit qui appartient à notre vie, c'est le fruit de la parole de Dieu. Et on vit dans une journée, plus que jamais, qu'on est bombardé de mots pour amener la peur. Moi, je refuse d'écouter les nouvelles parce que je sais que je serai bombardé de mots qui veulent amener la peur dans ma vie. Sais-tu que je suis ignorant? Non. Je sais qu'est-ce qui se passe, puis j'entends des choses, mais je ne médite pas cela et je ne laisse sûrement pas les nouvelles avoir le dernier mot dans ma vie. La parole de Dieu doit avoir le dernier mot. Parce que je sais que la parole de Dieu va amener de la foi, du pouvoir, l'amour, toutes ces choses, mais l'ennemi va amener la peur. Alors, il faut combattre la peur avec tout ça qu'on a aujourd'hui. Puis surtout comme le peuple de Dieu, parce que le plus qu'on marche vers la journée qui va retourner, le plus qu'on va être persécuté, le plus qu'ils vont dire qu'on est malin puis qu'on est toutes sortes de choses. Mais c'est bien, nous, on garde notre témoignage et on marche dans l'amour de Jésus et on gagne des âmes. Amen? En parlant de gagner des âmes, peut-être que vous écoutez aujourd'hui et que vous disiez, je me sentais de venir écouter City Impact, ça paraît une bonne église, ça paraît un bon message. Et là, votre cœur a été touché un matin. Je veux que vous sachiez que c'est très vrai qu'est-ce qu'on a dit dans Romains 10. Si vous croyez dans Jésus dans votre cœur, maintenant, il vous reste seulement de le confesser de votre bouche. Je vais vous donner cette opportunité un matin. Je vais prier une prière avec vous. Et si vous priez cette prière, la Bible dit que vous serez nés à nouveau. Votre passé sera pardonné. Vous commencez aujourd'hui à nouveau. C'est comme peser reset. C'est comme peser un bouton, puis boum, votre vie commence de nouveau aujourd'hui, et votre passé est oublié, et vous pouvez commencer une nouvelle vie. Je vous dis, c'est la plus grosse et la plus importante décision de votre vie. Alors, je vais prier cette prière avec vous ce matin. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir mouru sur la croix, d'avoir saigné pour moi. Lave-moi dans ton précieux sang. Pardonne-moi de mes péchés. Aujourd'hui, je choisis de vivre pour toi. Amen.
vous avez prié cette prière, laissez-nous savoir, écrivez-nous, envoyez-nous un courriel, appelez-nous. On est excités, vous êtes partie de la famille de Dieu, vous êtes maintenant partie d'une grosse famille, gloire à Dieu. Et une fois que les portes ouvrent, venez nous visiter.